Les 10 familles qui dirigent le monde. Salut mes chers amis intello, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai une pêche d'enfer. Aujourd'hui, on vous parlera des familles les plus influentes du monde. Celles qui contrôlent les médias, les banques et même les gouvernements les plus puissants du monde. La famille qu'on a classée numéro 1 dans ce top est inconnue du public, mais elle contrôle vraiment tout. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir cette fameuse famille incognito. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Devenir Intello et de nous laisser un petit j'aime. Allez, on est parti. Numéro 10, la famille Astor. Même si les acteurs principaux des événements mondiaux restent toujours dans l'ombre, nous avons réussi à mettre la main sur une autre famille qui détient un grand pouvoir. La famille Astor est une célèbre famille anglo-américaine d'origine allemande, connue pour leur prééminence dans le monde des finances et de la politique. Cette famille a créé le Royal Institute of International Affairs de Londres et le RILA américain. Ces deux organisations ont pour rôle d'harmoniser les politiques de deux nations avec la volonté des élites. Le RILA est considéré comme une organisation de bienfaisance dont la reine est la protectrice. Elle est soutenue par des sociétés pétrolières, des multinationales et les médias les plus importants comme la BBC et BBC World. Ainsi, la famille Astor contrôle la relation de deux grands pays qui sont l'Angleterre et les États-Unis d'Amérique. Numéro 9, la famille Rothschild. Les Rothschild, bien que beaucoup affirment que cette famille a des liens ancestraux extrêmement anciens, il est possible d'identifier le début officiel de cette dynastie au milieu du XVIIIe siècle, avec le banquier allemand d'origine juive, Mayer Amschel Rothschild, identifié par le magazine Forbes comme le père fondeur des finances internationales. Depuis lors, la famille est restée au sommet de l'oligarchie planétaire et a également une influence déterminante sur la réserve fédérale américaine, ainsi que sur le système financier britannique. Numéro 8, la famille Rockefeller. Les Rockefeller, cet empire a commencé à la fin du 19e siècle lorsque la consolidation de la Standard Oil Company a placé la famille à la tête d'une industrie pétrolière naissante. John Rockefeller, le premier de la dynastie, était considéré comme le plus riche homme de l'histoire par le magazine Forbes. Avec une fortune à ce jour équivalent à 340 milliards de dollars, la famille a été perpétrée dans les milieux les plus ambitieux du pouvoir et a une influence sur pratiquement n'importe quelle politique mondiale. Numéro 7, la famille Morgan. Les Morgan, vers la fin du 19e siècle, John Pierpont Morgan fonde J.P. Morgan Company, une société financière qui joue un rôle du premier plan dans l'histoire économique des États-Unis et par conséquent dans le monde. Ce banquier est identifié comme le sauveur de l'économie américaine, conduisant un mouvement pour vendre des obligations et racheter de l'or, en évitant le naufrage des réserves nationales. Depuis lors, la famille Morgan a contrôlé l'approvisionnement en or de son pays. Ils ont des tonnes d'or qu'on ne peut même pas estimer. Numéro 6, la famille Dupont. L'économiste Pierre-Samuel Dupont de Nemours est arrivé aux États-Unis en 1799. Échappant à la Révolution française, il fonda sa compagnie qui ne tarda pas à s'établir comme le principal fournisseur de poudre du gouvernement et alla plus tard monopoliser le marché de la dynamite. Et oui, 40% de l'armement allié de la Première Guerre a été fourni par lui. Il a été impliqué dans le projet de Manhattan qui a mené à la création de la première bombe atomique. En résumé, c'est la famille Dupont qui tient le monopole de la vente de dynamite et de matières explosives. Numéro 5, la famille Bush. Cette famille est considérée comme la plus nouvelle famille de l'élite mondiale. Elle a commencé son héritage avec Prescott Sheldon Bush, un banquier américain et un sénateur qui a été accusé avec le gouvernement des États-Unis de profiter obscènement de la Seconde Guerre mondiale et d'avoir établi de grandes affaires avec les entreprises qui ont financé le gouvernement d'Adolf Hitler. La supposée spéculation et le manque d'éthique ont été documentés par une enquête du journal The Guardian. Mais la famille Bush n'a jamais été inquiétée. Avec des centaines de milliards de dollars, elle peut influencer toutes les décisions qui les pointera du doigt. Numéro 4, la famille Bundy. La famille Bundy est une vieille famille américaine qui a toujours fait partie de l'establishment. En 1952, un certain Salomon Bundy est devenu responsable du Carnegie Endowment for Peace de John Foster Dulles. Waouh, faut respirer. Cette institution est vitale pour les organisations secrètes. Elle sert principalement pour défiscaliser les investissements. C'est le conseil des sages qui est subordonné directement au fameux conseil des 13 sataniques qui contrôle secrètement les grandes nations industrialisées. Il est également membre du Conseil national de sécurité, ce qui lui permet de filtrer les informations qu'il devait faire parvenir au président. Son frère occupait un poste élevé au ministère des Affaires étrangères, comme par hasard. Numéro 3, la famille Warburg. La famille Warburg est l'associé principal des Rothschild.
Leur histoire n'est pas moins intéressante que celle des Rothschild. Selon le livre The Warburg, leur lignée remonterait jusqu'en 1001. Après avoir fui les conquérants de l'islam, les ancêtres des Warburg se sont installés en Espagne. Un de leurs ancêtres, Simon von Kassel, a obtenu en 1559 le droit de s'installer à Warburg en Westphalie. Avec le temps, l'influence de cette famille s'est répandue dans le monde entier. En 1914, il entretenait évidemment des relations commerciales avec les Rothschild à Londres. Selon Joseph Weichberg, dans son livre The Merchant Bankers, sorti en 1967, les Warburg se sentaient les égaux des Rothschild. Numéro 2, la famille Freeman. Ce qui est incroyable dans l'histoire de la famille Freeman, c'est que très peu de gens pensaient qu'elle faisait partie de la famille dirigeante du monde. Gaylord Freeman a été grand maître de l'ordre de prieuré de Sion. Beaucoup de présidents et de membres du Congrès prenaient conseil auprès de lui, bien que la majorité des Américains n'aient jamais entendu parler de lui. Bizarre. Les présidents prenaient également des conseils auprès d'un membre de cette famille influente. Le trafic de la drogue contrôlée par les Freeman sert entre autres à financer les activités douteuses et sert principalement à corrompre les politiciens. James Freeman a dirigé l'école de la réunification, une école qui pratique en secret des initiations sataniques. On appelle cette école école de la réunification du christianisme. Le nom de l'école de la réunification de la sorcellerie serait plus approprié. En réalité, beaucoup de sorciers et sorcières y collaborent de façon étroite pour détruire la chrétienté. Numéro 1, la famille Collins. La famille Collins a une longue histoire. Elle est originaire de la Nouvelle-Angleterre. C'est une des familles les plus puissantes du monde. Leur nom vient des îles britanniques. En Irlande, ils s'appelaient O'Collins et en Écosse, Collins. On n'a jamais présenté cette famille au public car elle est encore plus puissante que les Rothschild et les Rockefeller. Beaucoup de Collins ont été membres du Hellfire Club, un cercle particulièrement satanique qui pratiquait des rites sexuels occultes. Faire partie de ce club était bien vu dans les sphères gouvernementales britanniques. Dès que les Collins se sont installés aux États-Unis en 1630, ils ont commencé à tisser des liens avec les confréries des sorciers. Ce sont eux qui ont introduit la sorcellerie d'Angleterre aux États-Unis. Voilà les amis, encore une vidéo bien passionnante. J'espère que ça vous a plu. Partagez-la avec vos amis sur Facebook, Twitter, Google+, et les autres réseaux sociaux. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Soyez sages. Bye.